Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Messina. Alors, Cédric Messina est le PDG fondateur de MyCoach et de bien d'autres startups dont on parlera par la suite. Il est aussi vice-président Comex 40 et le coprésident de French Tech Côte d'Azur. Alors, Cédric Messina, avec humour, je le dis, fait courir beaucoup de monde en France et à l'étranger avec son application MyCoach, dont il va nous parler un petit peu plus après. Mais qu'est-ce qui fait courir Cédric Messina ? En 1975, il est né à Nice. Il a fait évoluer un magazine de football dédié au football sur le numérique. Nous parlerons également de son agence de communication et de différentes startups qui l'ont amené aujourd'hui à plusieurs engagements sur le terrain numérique à Nice, mais bien au-delà. Aujourd'hui, MyCoach, c'est quoi, Cédric ? Merci d'abord. Merci avant tout. C'est toujours le moment toujours très compliqué de se présenter quand on fait beaucoup de choses. C'est ça. Ça fait un peu, tu sais, ça fait un peu étalage, mais je crois que MyCoach, pour répondre à la question, là, il y a plein de choses. J'aurais pu parler beaucoup sur tout ce qui s'est dit. On va y revenir au fur et à mesure tranquillement. MyCoach, c'est une startup qui a été créée il y a 9 ans maintenant. Plusieurs évolutions, et si je la résume aujourd'hui, notre raison d'être, c'est de digitaliser la pratique sportive à travers des solutions numériques. Donc, quand j'explique ça, alors tout à l'heure, tu as dit, on fait tout sauf forcer les gens à courir, puisque je pense que sur le running et sur le vélo, il y a déjà des acteurs américains. Ouais. On se dit que demain, à horizon 2024, on se veut être la start-up où quand on ira jouer au foot, puis je prendrai MyCoach Football, quand j'irai jouer au rugby, quand j'irai jouer au hand, quand j'irai jouer à l'escrime, et comme on fait avec 12 fédés, du plus petit au plus grand, de l'amateur au professionnel, j'ai un outil qui me ressemble et qui s'appelle MyCoach, ou en marque propre ou en association avec une marque, une institution référente. Ça peut être une fédé ou ça peut être un club comme le PSG, puisqu'on a PSG Academy, et on propose des solutions. D'accord. Donc, ça s'adresse aussi bien aux particuliers qui veulent faire du sport. On élargit vraiment le spectre, en fait. Au démarrage, c'était du professionnel. Au départ, c'était pour des fédérations. Au départ, c'était pour les entraîneurs de foot où en 4-5 clics, vous convoquiez vos joueurs, vous faisiez votre séance. Et là, c'est devenu multi-solutions. Et en fait, on a une quinzaine d'applications sur les stores qui s'adaptent en fait à la cible, que ce soit un professionnel, un amateur ou omnisport. Pour tout simplifier, sur le marché pro, par exemple, c'est un club pro sur 3 qui a MyCoach. Et sur nos solutions pour les amateurs, c'est 12 fédés sur 36 olympiques. Donc, on n'est pas loin de se dire qu'on peut prendre le leadership. On l'est, mais on ne l'est jamais tant qu'officiellement, on n'a pas tous les Français qui ont pris notre app. Alors, c'est quoi ta plus grande fierté avec MyCoach jusqu'à présent ? Est-ce qu'il y en a une qui pour toi, est marquante ? En fait, comme je suis toujours tourné vers l'avant, je n'ai pas forcément de fierté, en fait, parce que le jour où je pense que vous êtes fier, et ce que vous faites, c'est que vous êtes déjà en train de regarder derrière. Et comme j'estime qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire et une vraie marge de progression, ma plus grosse fierté, c'est à chaque fois qu'on se pose, c'est de se dire qu'on est meilleur que la veille et qu'il y a une vraie progression. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte de tout ce qu'on a mal fait précédemment. Sur MyCoach, c'est d'avoir, contrairement à ce qu'on peut penser, le numérique et le digital, c'est très normé en fait. Il y a pas de... C'est très. Vous avez des étapes, des échéances, tant en termes de levée que de pénétration de marché. Pour l'instant, on les réussit. Et moi, dans mes objectifs, on a 2 ans pour être le leader français. Sinon, il faudra mettre quelqu'un d'autre à la tête de MyCoach. Mais on aura au moins réussi à aller au bout de notre idée, qui était l'idée de faciliter en fait l'usage dans le monde du sport. Et c'est vrai qu'on a quand même. Aujourd'hui, c'est 10 millions de levées, c'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un lien fort avec le gouvernement parce que derrière, il y a une vocation, une volonté de faire une filière numérique à la française. Ce n'est pas évident. Je pense qu'on en parlera. Ouais, ça, on en reparlera après. Mais je crois qu'il y a la place aujourd'hui pour le faire. Et puis, alors, moi, ma première interrogation, c'est… alors, tu es un serial entrepreneur, on va dire, parce qu'il y a MyCoach, mais il y a plein d'autres startups dans lesquelles tu es extrêmement impliqué, fondateur et que tu développes. Avant l'envie d'engagement, c'est d'où vient ton envie d'entreprendre ?
Est-ce que dans ton parcours, il y a quelque chose alors, il y a chez toi une envie d'entreprendre et une envie d'engagement. Alors, on va commencer par ton envie d'entreprendre. Est-ce que tu as eu un modèle, des choses qui ont été des déclencheurs pour toi, des rencontres qui t'ont aidé à devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Non, je crois que l'engagement, il est naturel. Oui. Ça ne s'invente pas. L'engagement comme l'accès aux gens ou la sympathie ou la chaleur ou la générosité, c'est quelque chose qu'on a souvent dans notre propre ADN. Et je crois que je l'ai de par mon univers familial où il n'y avait pas forcément de réussite professionnelle ou financière. Oui. J'ai été élevé où, par exemple, mon grand-père ou mes parents, on avait la porte ouverte dans la HLM du Vallon des Fleurs et tout le monde était le bienvenu. Et je crois que j'ai jamais passé un dimanche à moins de 30 ou 40 personnes où chacun venait avec son plat. Et je crois que j'aime pas serial entrepreneur parce que déjà, il faut une serial, ça veut dire que derrière, on a quand même, c'est un terme qui me convient moins dans la mesure où je crois que dans mon parcours, c'est plutôt des rencontres. Déjà, si on revient tout à la notion de fierté, c'est les meilleurs autour de moi et d'être un peu un apôtre du travail et de la réussite collective. Je crois que derrière toute réussite, que ce soit l'agence de com, la boîte de prod vidéo, MyCoach ou autre, plein de marques qu'on lance ou que je lance, il y a souvent la réussite, c'est d'être entouré et de faire grandir les gens avec soi. Donc, à chaque fois, ce qui te fait entreprendre, c'est des domaines qui te plaisent, des rencontres qui font que tu as, à un moment donné, un projet, quelque chose qui tient bien évidemment la route, mais c'est surtout des histoires qui te plaisent aussi. Alors, je vais tout vous dire. Je crois que je n'ai jamais fait quelque chose seul. Ni immobilier ou ni une entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs dizaines de mandats d'entrepreneurs et je dois avoir à chaque fois des associés différents. Non, je crois que le collectif, qui me plaît, c'est de résoudre résoudre une équation. Donc, tout à l'heure, quand tu m'as dit quel est ton modèle, c'est le collectif. C'est le collectif, en fait, ton modèle. J'ai pas de modèle. J'aime tout et tout le monde. Ou j'aime. Voilà, je suis assez transparent dans la relation que je peux avoir. Quand je dis les modèles, la première levée de MyCoach, je pars à New York en famille. Après 6 mois, c'est toujours très compliqué. Il faut se battre, les investisseurs. On lève 2,6 millions la première fois, la deuxième, 6,6 millions. Et la première fois, c'est en 2016. Et je pars avec tous les livres des dirigeants de la Silicon Valley. Donc, Steve Jobs, Elon Musk, etc., Jeff Bezos. Et j'ai ma femme qui me dit écoute, t'attrapes la grosse tête là, tu viens de lever. Et je lui dis non. Non. J'ai dit en fait, j'ai lu toutes les biographies pour comprendre là où ils auraient pu perdre et qu'est-ce qui fait qu'ils ont gagné. Voilà, donc en fait. Et alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui ressort de tous. Qu'est-ce qui ressort de tous? C'est l'engagement, la ténacité, le fait de croire et que le fait que surtout, la plupart d'entre eux n'étaient pas donnés gagnants à la base. C'est toutes des réussites. Je suis intervenu la dernière fois dans une table ronde où on parlait des Musk, qui avaient des étudiants, les étudiants, c'est Elon Musk, SpaceX, etc. Forcément, après l'aventure de Thomas Pesquet. Et je leur ai tous dit, mais vous connaissez vraiment Elon Musk? Donc, la réussite. Je dis non, Elon Musk, si vous lisez son histoire, il est arrivé, son sac à dos, il s'est barré parce qu'il avait un problème familial en Afrique du Sud, il arrive au Canada, il est hébergé, après il part dans la Silicon Valley, sans thune, il se fait héberger, etc. Il fait une première victoire, il monte une start-up, il lève 20 millions, ces 20 millions, il remet tout dans une autre qui s'appelle PayPal, et derrière, il reprend 500 millions, et de ces 500 millions, il met tout en disant je vais aller sur la Lune ou sur Mars. Bon. Il faut savoir qu'en 2010, il fait 4 tirs ratés, il met toute sa fortune. Au 5e tir qu'il rate de sa fusée, c'est la risée de tout l'écosystème américain. C'est-à-dire que vous avez tous les ingénieurs de la NASA en disant c'est qui ce comique du marketing qui n'a aucune vision pour qui il se prend, etc. etc. Et c'est tous des gens qui ont disrupté quelque chose, mais qui ont été, à un moment donné, au bord du gouffre, au bord du précipice, et qui ont toujours cru en fait en leur modèle, ce qui fait gagner. Et voilà. Et je trouve qu'on ne met pas assez ça en avant. Ces valeurs-là, parce qu'elles ne sont pas évidentes. On met souvent la réussite. Oui, mais avant la réussite, il y a un chemin à faire. Voilà, il y a l'engagement et il y a beaucoup d'investissements personnels. Alors, donc j'aime bien la précision que tu as faite finalement sur ton envie d'entreprendre et ces valeurs du collectif qui se rapprochent de celles du monde du sport.
par là où tu as commencé finalement aussi. Ouais, parce qu'on parle de passion, mais en fait, tout me passionne. Au départ, j'ai moins de passion, puisque quand je grandis, je suis derrière le stade du Ré, donc j'aime beaucoup le foot, etc. Donc forcément, je pars et on monte ActuFoot qui est dans le foot. Mais aujourd'hui, j'aime toutes les passions. Avec le groupe Robertet, on a lancé une start-up de parfum. On se diversifie parce que je crois que l'essence d'une vie professionnelle, notamment, je crois que c'est créer des choses, c'est pouvoir investir, c'est pouvoir s'éclater autour d'un projet. C'est vrai, de chaque rencontre, ben souvent, maintenant, moi c'est plutôt l'inverse, j'essaie de canaliser en fait. Oui, c'est ça. Dans tous les dossiers. C'est ça. Oui, parce que tu dois être quand même, du coup, un petit peu sollicité pour tes engagements, pour que tu t'engages aussi sur des projets. De ne pas mettre du déceptif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être conscient que être engagé familialement, dans l'associatif, se déplacer, où je suis 3 jours par semaine à Paris, tenir la dragée haute, essayer d'être leader français, ça s'accompagne aussi de sacrifices. C'est ça. Et garder une énergie positive. Donc là, je commence à essayer d'apprendre, je dis bien essayer, de garder l'énergie et de le mettre au bon moment. À bon escient, au bon moment. Alors, maintenant, je voudrais que tu nous parles de ce que j'ai ressenti de tout ça quand on a préparé l'épisode. C'était aussi, du coup, ton envie d'engagement, ton envie, ton besoin. Donc, parce que parallèlement à ces startups, tu es engagé dans la vie économique locale avec différents mandats, dont vice-président de la French Tech Côte d'Azur, donc comme je l'ai dit, vice-président du COMEX 40. Et aujourd'hui, quand tu dis que tu as envie, pour toi, c'est de mettre le sport axé. Économie, le sport. Voilà, tu mêles ça à un engagement personnel. Tu as envie de faire grandir cette envie-là. C'est l'ancien président de la Chambre de commerce qui l'explique le mieux. Moi, j'arrive à un moment donné, je monte à l'énergie, on monte un journal, un groupe média, et je vois tout de suite les limites. Les limites, elles sont simples. C'est que si tu connais personne, tu n'as pas de réseau, tu n'existes pas du tout dans le monde actuel. Et moi qui viens d'un milieu où il n'y a pas de réseau, pas de famille, tu leur expliques ce que c'est l'UPE, la CCI, la franc-maçonnerie, le truc, ils ne savent pas de quoi on parle. Et en fait, malheureusement, et on le voit dans le monde dans lequel on vit, si on est honnête, et je pense que personne ne l'aborde comme ça, si tu ne connais personne, tu n'as rien. Donc l'ascenseur social est en panne depuis un moment. Et moi, je suis allé à la CCI, j'ai tapé, j'ai dit, écoutez, je ne connais personne, il paraît que c'est un endroit où il y a d'autres entrepreneurs, il faut que j'aille plus loin. Et j'ai l'ancien président Bernard Klenov qui me regarde, dit, bon, ben, t'as qu'à venir. Voilà, c'est comme ça que je fais mes premiers. Et depuis, en fait, j'essaie de comprendre parce que je crois que si on veut faire changer la donne, et les choses, du moins avec son… J'en entends beaucoup qui parlent de monde meilleur, mais le monde meilleur, c'est déjà au quotidien se comporter, essayer avec des valeurs communes et de tenir son engagement. Et c'est comme ça que je n'ai jamais rien demandé et j'ai atterri dans divers sièges. Je suis élu à la CCI, je suis au MEDEF. Quand tu parles du COMEX 40, c'est le MEDEF en fait national. Oui. Donc, le COMEX national. Voilà, donc j'essaie toujours de compenser et d'avoir le bon équilibre entre est-ce que ça m'apporte moi dans ma vie professionnelle parce que c'est du temps qui est pris et est-ce que ça m'enrichit personnellement. Oui. En l'occurrence, quand vous êtes dans une masterclass avec le patron d'Accor et qu'il vous explique pendant 1 heure sa vision de l'hôtellerie, ou quand vous êtes avec un des grands de Total ou de Atos dans le digital, quand ils prennent la parole pendant 1 heure et demie, ben, vous faites tout petit et surtout, vous voyez le chemin qui reste à parcourir. Ah oui, parce que ton engagement, c'est aussi, parce que pendant notre échange préparatoire, tu me disais, pour toi, l'entreprise, c'est la réponse à beaucoup de problèmes de notre société aujourd'hui. Et donc, tu es un fervent défenseur de l'idée de l'entreprise comme réponse politique, clairement politique. Et c'est pour ça aussi… ça va, c'est en ligne continue avec tes engagements auprès de la French Tech Côte d'Azur, auprès de la CCI, auprès du MEDEF, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je peux vous en dire parce que je pense que c'est même la vigie à la crise qui va arriver. C'est le mur maître en fait de notre écosystème. C'est-à-dire que quand un jeune de banlieue, notamment, ou de quartier défavorisé,
Il se veut en Mbappé, il se veut en chanteur de rap, il se veut peut-être, malheureusement, son issue, c'est peut-être d'être trafiquant. Il faut que ça soit aussi construire son entreprise, créer de la valeur, grandir avec un investissement propre, avec une vision propre de lui-même et avec une vision à plus ou moins long terme. Et on ne le voit pas assez. C'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'on invente une société où c'est celui qui crée de la valeur, qui a la main. Et on l'a banni. Pourquoi ? Parce que on a souvent politisé les débats. Si vous dites quelque chose, il y a toujours, on vous met dans une case, pourquoi il dit, pourquoi il veut ça, etc. La réalité, c'est que c'est plus facile de dépenser l'argent qu'on vous donne ou des autres que le sien. Donc, en fait, la culture propre de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est créer de la valeur. Vous partez et vous embauchez, vous avez cette relation, vous prenez des risques. Mais en même temps, on vous demande de faire attention à un budget, de le maintenir. Donc, il y a toute la dimension qui fera la différence dans les années qui viennent. Et je crois que derrière une crise où le gouvernement a utilisé des leviers de financement, PGE, etc., de soutien à l'économie, par contre, derrière, c'est inéluctable. On se rend bien compte qu'il va y avoir un monde qui va s'écrouler, qu'il va falloir accepter que des pans d'économie tombent, parce que c'est comme ça. Quand vous avez un grand patron qui vous dit d'ici 2 ans, il y a un resto, un hôtel, un bar qui fait faillite, c'est les stats officielles, sur 3, ça fait peur. Donc, je crois que la réponse, c'est dans la réussite entrepreneuriale, dans la création de valeur, dans la joie que ça peut amener personnellement. Je crois que tous les jours, j'ai la banane et je ne suis pas le plus riche, je ne suis pas le plus pauvre. On crée, on investit, on gagne, on perd. Et je crois que c'est cette notion qui doit redevenir sur le devant de la scène. Et c'est une des réponses pour moi aux crises diverses qui vont arriver. En tout cas, que faciliter l'accès à l'entreprise, qui n'est pas simple en France par rapport à tous les autres pays. Alors, faciliter, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aides pour créer. C'est surtout pour accompagner. Oui. C'est-à-dire qu'on a un déficit sur le passage TPE, entreprise PME. Je crois qu'il y a des notions qui sont importantes. En tout cas, c'est celles qui me plaisent. À l'heure actuelle, je baigne dedans. Et que tu as envie de défendre dans tes mandats. Voilà, de quelle manière on peut réussir à répondre à tout ça et à ce qui va arriver, en l'occurrence pour la génération future. Voilà, je peux vous donner des exemples que je cite souvent. C'est qu'il y a 50 ans, dans les 100 boîtes les plus cotées, il y avait 40 françaises, vous les connaissez tous, Renault, Hermès, enfin bref. Et là, aujourd'hui, on est zéro. C'est-à-dire que si on ne se protège pas, on ne met pas un peu le doigt sur ce qui ne va pas, dans 20 ans, on sera un pays totalement colonialisé, soit américain, soit chinois. Alors, ta rencontre avec le digital, on va y venir justement un petit peu. Donc, très tôt, tu as compris, quand je regarde ton aventure en 2011 avec ce magazine, c'est toi qui fais le passage au numérique. Très tôt, tu as commencé à comprendre l'intérêt du numérique. Ah, c'est pas ça, c'est qu'en 2008, je vois la difficulté du papier, etc. Je fais un plan social, je passe devant un administrateur et je lui dis c'est l'ère du numérique, dans la presse papier, je me bats comme un beau diable. Marché, on a 20 ans de retard. Dans l'avènement du monde numérique, on a 10 ans d'avance. On regarde avec des yeux. Et d'ailleurs, cette boîte s'appelle Comeback. Le nom Comeback vient de là, parce qu'à un moment où j'ai transformé totalement la boîte, je dis, on a qu'à l'appeler Comeback, c'est drôle. D'accord, on a la petite histoire que je ne connaissais pas. Ça veut dire. Et effectivement, voilà, le numérique, ça a été… longtemps, on a couru après un modèle, mais le numérique, c'est simplement une révolution de service, c'est-à-dire que il ne faut pas y voir un changement monumental, c'est simplement comment adapter des services plus simples. C'est comment, par exemple, je veux avoir un taxi plus rapidement, ça s'appelle Uber, comment je veux avoir de la bouffe chez moi, ça s'appelle Deliveroo, etc. etc. Mais quand vous voyez tout ça, ce qu'on utilise, le Covid a accéléré en fait cette dépendance numérique, et notamment aux acteurs américains. C'est-à-dire que là, on est sur Zoom, vous avez Uber, etc., etc. Il y a très peu de boîtes françaises, et ce qui est inquiétant, moi, je suis le plus aujourd'hui apôtre de la souveraineté numérique, parce que je crois que c'est maintenant que se jouent les enjeux économiques de demain. J'ai eu une discussion assez intéressante d'1 heure avec la ministre des Sports. Oui. Super intéressant. J'ai fait des schémas et tout. Elle me regardait. Sur le monde numérique et sport. Ouais. Et je lui dis, vous savez,
avec la manne financière des JO, parce qu'ils m'appellent, en fait, je reçois un prix, on reçoit, parce que j'aime pas dire je. Voilà. Et donc, il y avait la ministre, etc. Et il m'appelle la success story française. Bon. Ouais. Il me dit, mais tu fais la tête. J'ai dit, non, je peux vous répondre, Madame la ministre, c'est que quand vous parlez de success story, pour moi, c'est Jeff Bezos, c'est Netflix, etc. Moi, je suis un bébé par rapport à ça. Il me dit, mais non, pour nous, tu es leader, etc. J'ai dit, oui, mais pour vous, moi, où j'ai levé 10 millions, mes concurrents américains que vous ne connaissez pas ont déjà levé 100, 150 millions. Donc, je viens me battre, mais à un moment donné, c'est très compliqué. Là, on parle de Ligue des Champions, de gagner la Coupe du Monde, et il faut une dimension pour gagner. C'est des enjeux où on doit être protégé, on doit être accompagné parce que c'est hyper complexe. D'accord. On n'est pas rapide dans un monde comme le nôtre. On ne fait pas de lobbying, on n'est pas bon en lobbying par rapport aux anglo-saxons. Ouais. On a culturellement, on a cette appétence. C'est-à-dire que moi, niçois, j'ai plus de difficultés à convaincre un niçois que quelqu'un de l'extérieur. Donc, et en plus, avant, ça pouvait me choquer, là, ça ne me choque même plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez anglais, vous avez un produit anglo-saxon, vous avez plus de chances de convaincre. C'est comme ça. Mais à force de le dire, on essaye de changer une donne qui est malheureusement une courbe qui n'est pas bonne du tout. Maintenant, c'est à nous, vous savez, la meilleure arme, c'est l'expression, c'est d'expliquer calmement les choses sans s'énerver. Et peut-être qu'on a une chance d'y arriver parce qu'on sent, par contre, qu'il y a une compréhension à travers tout ça, à travers ce qu'on a vécu tous ensemble, confinés, et on commence à comprendre l'importance de faire germer des modèles économiques pérennes. Donc ça se décide politiquement à un moment donné. Oui, je pense que c'est un élan national. Je crois que politiquement, je ne vais pas me... j'ai parlé avec des députés, il y a une impuissance en fait qui se dégage du politique qui est malheureusement criante. C'est-à-dire que les Chinois, quand ils ont eu l'invasion américaine, ils ont répondu différemment. Ils ont coupé les réseaux, etc. Bon, nous, ça, on ne sait pas faire. On va appeler l'Union européenne, etc. On l'a vu sur le vaccin. Maintenant, je pense qu'on n'est pas là pour avoir un discours politique. On est là pour faire avancer. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut leur mettre? Voilà, ton rôle, c'est. Mon rôle ne doit pas dépasser ce pour lequel je suis aujourd'hui. De faire passer des idées, en tout cas dans ce sens, au maximum de monde. Pour de ne pas dériver, aujourd'hui, je suis entrepreneur, on essaie de créer de la valeur et j'essaye de rester dans la ligne directrice de MyCoach et de ce que MyCoach apporte ou ce que veut apporter MyCoach. Mais pourquoi pas d'inspirer le politique Oui, je le fais. On a eu une table ronde avec le ministère, avec l'Agence nationale. Voilà, on essaye tant bien que mal, de toute manière, avec nos armes, à essayer de faire changer cette donne-là à moyen terme. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie, Cédric. Alors, on va finir par quelques petites questions sur l'épisode NITS. Alors, Cédric, quel est ton… La partie politique, c'est pas… on va passer sur le… Non, mais c'est bien aussi. Hein. Moi, je trouve que c'est important de pouvoir discuter des choses comme ça et de donner à ceux qui nous écoutent aussi cette impression qu'il y a des entrepreneurs qui font pas mal de choses au niveau du numérique et où à un moment donné, ils ont un rôle aussi de passeur. C'est pour ça que je suis président de la French Tech, je me suis engagé pour faire vivre et d'essayer de faire la promotion. D'être passeur auprès des hommes politiques aussi. Je pense que c'est bien d'être un pont. Je pense que c'est entre la réalité de terrain de l'entrepreneur en matière numérique et Nice. Et alors, politique. tu veux parler de Nice. Oui, Nice, moi, je suis profondément niçois. Je suis né ici. C'est mon engagement. J'ai un bureau à Paris, mais pour autant, on tient à ce que le siège reste à Nice. Ouais non. Donc tu es né à Nice. Il y a toujours. À Nice, non, moi je suis né. Voilà. Hein. Alors ça c'est quelque chose qui se retrouve souvent dans les quelques postes un peu plus personnels que tu fais. Mais c'est vrai qu'il y a cet attachement à Nice Nord. Hein. Les gens de Nice Nord. Oui, parce que c'est un quartier populaire mais cosmopolite. Et c'est là où il y a le Stade du Ré. Enfin, où il y avait le Stade du Ré. Et au-delà du Stade du Ré, c'est un quartier qui est un peu le poumon de Nice. C'est pas du tout bourgeois, mais en même temps, c'est agréable à vivre. Maintenant, j'habite au port, donc c'est pas. Tu n'es pas trop éloigné non plus. Non. Alors, quel est ton plat niçois préféré, Cédric?
mon plat niçois, je vais dire la salade niçoise. J'adore ça, en fait. Je l'ai D'accord. redécouvert et en fait, je trouve que plus ça va, plus j'adore ça. C'est fou. Non, ok. Mais ça fait, tu sais que ça fait ça fait longtemps que j'ai pas mangé une vraie salade Ah niçoise. non, mais j'ai eu cette chance d'en manger 2 ou 3 d'affilée. Et en fait, je suis même capable de manger que ça au restaurant. D'accord. Alors, seconde question du questionnaire spécial Nice, pour faire découvrir Nice à quelqu'un qui ne serait jamais venu, où l'emmènerais-tu? Ah ben nous, on a moi, j'utilise Nice un lieu d'accueil, en fait. Donc, on a nos bureaux dans l'Alliance Riviera et en fait, j'ai ce petit parcours Alors, nos raconte-nous. clients parisiens qu'il ne faut pas leur dire. Du coup, Voilà. pour les prochains, s'ils écoutent le podcast, il va falloir que tu changes, hein, parce qu'ils vont dire, ah, Ouais. mais ça là, vous le faites à tout le monde. Moi, il me faut faire un truc un peu Non, différent, parce que ce quoi. que j'aime bien sur ce que devient Nice, c'est que pour moi, la culture ouverte sur l'extérieur est géniale. C'est-à-dire que Mhm. j'ai déjà fait les fêtes de Bayonne. Malgré le fait que je sois pas basse, je mets mon t-shirt blanc, mon foulard rouge. Et Ouais, l'espace d'une soirée, je partage avec des gens une culture particulière. Et moi, je trouve ouais, que Nice, là, on a gagné à être de plus en plus ouvert ouais, et sur l'extérieur, mais en même temps en valorisant ce qu'on est c'est ça. et notre patrimoine culturel. Je suis d'accord. Moi, ce que je fais toujours, c'est la trappe. Non, je les prends, on va au stade, sous le stade, donc c'est bien Ouais, vu, des bureaux sympas. ouais, Et je me gare à Roubaix-Capé, ouais, voilà. Je vais dans mes autres bureaux qui sont Place du Pin, je prends un café Place du Pin, je reviens par Saint-François. ouais. Si j'ai un peu de chance, j'ai la poissonnière, j'ai tout le monde, je connais tout le monde. Ah, tu leur fais bien le circuit. Allez, Ah, vas-y, je ouais, fais, ok. Place Saint-François. je suis Génial. venu. Alors, pour ceux qui connaissent pas Nice, hein, Place Saint-François, c'est le marché aux poissons. C'est ça. Et je prends, je reviens et je vais souvent manger chez Ali à Plage Castel. Pourquoi? Parce qu'on a la plus belle vue. Et vous pouvez être sûr Ouais, que la plupart ouais. ont les yeux, parce que du Qui coup, brille. on rencontre tout le monde, ça va. Donc, ils ont l'impression d'être dans un village grandeur nature magnifique. Et derrière, soit ils veulent venir s'installer, ça a déjà marché, ou soit je suis pas loin d'avoir signé mon contrat et d'avoir une bonne relation. Non, mais ça c'est un circuit classique et clairement, D'accord. c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même une ville. Extraordinaire. Il est devenu. Hein. Moi, je suis issu d'une génération où c'était peut-être moins ça. On était moins en lumière, quoi. Au-delà de la qualité de la ville, c'est le stade, c'est les Mm. clubs qui sont en première division dans le sport, mais en même temps, culturellement, il y a des chanteurs niçois, culturellement, on commence à être bon. Il y a Avenir, etc. Et puis des sportifs qui gagnent. Il y a Quartararo, Loris. Non, on est, je pense, un des endroits qui est en train de se réveiller et qui, sans aller jusqu'au classement du point ou autres, qui sont souvent. Mais je crois que dans l'ADN, on peut devenir l'un des endroits où il faut être, Oui, clairement. où il fait bon vivre et où il y a. C'est une ville hyper dynamique, où il se passe plein de choses. Un élan économique digne de ce Mhm. nom. Si on y arrive, on peut être the place to be française, clairement, ou européenne. Mais ça passe par. Souvent, je prends cet exemple, ça passe par. C'est quelque chose qui est inné, en fait. On ne programme pas politiquement ou économiquement. C'est Mhm. quelque chose, il faut faire germer des générations Mhm. qui portent les couleurs. Et voilà. Je trouve que les jeunes générations, elle les portent pas mal non Si, plus. il faut Et des c'est vrai qu'il y a réussites, en cette fait. fierté d'être niçois aussi, hein, Mais qui se. non, mais il faut des réussites. Il faut des réussites. Mm. Quand tu dis, on a Quartaro qui peut devenir champion du monde. On a Loris. On avait eu Mufa. Voilà, c'est des sportifs Mm. je veux dire, en fait, pour qu'une ville explose, il faut que culturellement, sportivement, économiquement, il y ait des murs maîtres et il y ait Mm. des gens qui incarnent la Mm. réussite. Mm. Mm. Je suis Quand tu d'accord. parles de Silicon Valley, tu ne parles pas du président de la CCI de Los Angeles ou du maire de Palo Alto. Tu Mm. parles de Jobs, Musk, etc. Donc, Mm. nous, si on veut devenir un endroit qui compte vraiment, Mhm. voilà, il faut des gens qui incarnent tout ça et qui soient des réussites nationales et internationales. Je suis d'accord. Alors, dernière question que je pose à l'ensemble de mes invités sur Podcast Ouais. Rencontre, c'est si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix, du passé, du présent, réel ou fictive, qui choisirais-tu? Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré jusqu'à présent ou pas? Enfin, je ne sais pas. Question Alors, complètement ouverte. d'accord. Qui choisirait? Ah, ben, je prendrais. Quoi Moi, que je sais j'avais pas. une petite idée. Alors, en regardant ton Twitter, j'avais vu la photo de Diego Maradona. Ah, mais j'aurais dit, pour comprendre, j'aurais adoré avec un job, un truc comme ça, mais Ouais. souvent, c'est des têtes de con en vrai.
Si tu lis, souvent, c'est pas un bon dîner finalement. Voilà, okay. Non, mon rêve, oui, effectivement, je suis plus. Avec Diego, c'est pas pareil. Le problème, c'est que. C'est pas le même dîner, hein. Voilà, quand tu vois le dîner avec je pense que tu peux au moins passer un très bon moment. Bon, on reste sur Diego Maradona, vas-y, dis-moi. Ouais, j'ai toujours été fan, moi, fan. À 7 ans, j'ai pleuré devant la Coupe du Monde en Espagne parce qu'il se fait expulser. Ouais. Raconter ça. Ouais. Il était Barça avec Naples. Non, parce qu'il incarne. Je ne sais pas si tu as vu l'occasion de voir sur Netflix le reportage là, qui a pris le prix à Cannes. Ouais. Il est incroyable. C'est à la fois quelqu'un qui est touchant, mais qui a assumé ses dérives, mais en même temps qui a créé quelque chose de légendaire. J'aurais pu citer Cantona aussi. Ah. Ça me ressemble davantage à Maradona. Cantona. Ouais. Écorché vif, qui sont contre rien que le fait d'aller à Naples et de jouer contre les industriels du Nord et de dire nous on est les sales en fait, ils les appelaient les bouseux, les sales et d'être premier à gagner un championnat avec une équipe du Sud. Voilà. Je vais plus me retrouver là-dedans parce que ce côté un peu révolutionnaire qui se laisse pas faire. Messina-Cantona, un dîner Messina-Cantona, ça va être pas mal aussi, hein. Ouais, je sais pas, non, mais c'est incomparable, se comparer. Mais dans l'esprit, voilà. Oui, dans l'esprit, je comprends. Écoute, je te remercie, Cédric. On mettra dans la description de l'épisode les liens vers tes startups, MyCoach, Activity, Comeback et autres. Et puis, on mettra peut-être un petit lien vers un match, un lien YouTube sur un Maradona ou sur, par exemple, le documentaire de Netflix, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Si tu veux, je te la conseille de voir la chanson avec Costa Rica. Alors là, écoute, elle est incroyable. Tu m'envoies le lien et on le mettra dans le descriptif de l'épisode. Je te remercie en tout cas, Cédric. À bientôt.